RMC, Bourdin Direct. Il est 9h34, parlons de l'Irak, la ville de Falloujah avec Anne Niva. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Un reporter de guerre, on le sait, tu connais ma femme, tu connais parfaitement Falloujah, tu y es allé très souvent. Falloujah, c'est à 50 km à peu près de Bagdad, un peu plus, une soixantaine. C'est une ville symbolique en Irak. Mais oui, d'abord c'est une ville de 200 000 habitants, donc c'est pas rien. Donc elle est proche de Bagdad, comme tu viens de le dire. Elle a toujours été une menace pour Bagdad, d'autant plus qu'elle est entre les mains de l'État islamique. Ça a été la première ville à tomber entre les mains de l'État islamique en 2014. Et effectivement, c'est une ville un peu maudite, puisque 10 ans auparavant, en 2004, et j'y étais, c'était le lieu de 2 batailles mémorables entre, à l'époque, les Américains et Al-Qaïda. Il y avait une bataille en avril et une bataille au mois de novembre. Donc, depuis toujours, Falloujah, c'est une ville à population sunnite. Et on sait que Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des sunnites. Et le gouvernement de Bagdad est chiite. Et il y a effectivement des grandes tensions au sein même de la population irakienne entre les sunnites et les chiites. Entre les sunnites et les chiites. Alors, si tu es là avec nous, c'est que plusieurs auditeurs m'ont demandé ton intervention pour expliquer ce qui se passe actuellement à Falloujah. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une offensive conduite à la fois par l'armée irakienne, le pouvoir chiite, et aidée par des milices chiites. Oui, mais alors il faut revenir un peu sur le contexte, parce que comme l'Irak a complètement disparu des radars des médias français, en 2 mots, cette grande offensive, évidemment, il y a une grande publicité autour de cette offensive, elle est donc très officielle depuis lundi dernier, mais elle arrive après une nouvelle vague d'attentats suicides et d'attentats tout court à Bagdad, donc qui ont eu lieu à la mi-mai. Il y a un fort mécontentement à Bagdad, dont on ne parle pas du tout dans les médias français, qui gronde. Et par 2 fois en mai, il y a plusieurs centaines de manifestants qui ont pénétré dans la zone verte de Bagdad. Et ces manifestants, ce sont des chiites, ce sont des loyalistes de Moqtada al-Sadr, qui a joué un grand rôle, qui était à la tête d'une milice chiite anti-américaine dans les années où les Américains étaient là. Et il y a eu 2 attentats suicides, en fait, dans le quartier chiite de Bagdad, mi-mai, qui ont tué à peu près 200 personnes. Et ces attentats, ils ont été revendiqués par l'État islamique, par les sunnites de l'État islamique. Et ces attentats, disent les observateurs, pouvaient justement être le signe que l'État islamique était en train de perdre du terrain, était sur la défensive, ce qui peut expliquer justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dont nous parlons ce matin, c'est-à-dire cette offensive de Bagdad vis-à-vis de Falloujah. Parce que Falloujah est une ville qu'il faut prendre, qu'il faut essayer de prendre, de reprendre. Il y a un siège qui dure depuis 8 mois à Falloujah, avant d'attaquer Mossoul. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis lundi? Il y a des frappes de la coalition donc américaine, essentiellement, des frappes aériennes, mais pas énormément. Il y a des tirs d'artillerie. Et il y a une avancée certaine des unités d'élite qui sont... donc c'est l'armée irakienne, formée par les États-Unis, mais il y a également la police irakienne, et il y a surtout des milices chiites. Un mouvement populaire, une mobilisation populaire de milices chiites. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde. Oui, qui fait peur à tout le monde, d'autant plus que cette ville de Falloujah est un centre religieux important pour la minorité sunnite en Irak. Oui, sans aucun doute, mais c'est surtout les civils, si tu veux, les 50 à 100 000 civils, on ne sait pas vraiment combien il en reste, qui sont encore dans Falloujah, qui sont menacés de représailles. Parce de se retrouver entre les deux, quoi. Ils servent de bouclier humain. Il y a parmi eux, bien sûr, plusieurs centaines de djihadistes irakiens et internationaux. Alors on sait depuis quelques jours, depuis mes sources qui me tiennent au courant, qu'il y a eu quelques exfiltrations des civils qui ont été réussies, mais très peu, notamment des gens, des femmes, des enfants qui sont passés de nuit à travers des canalisations. On essaye d'ouvrir des corridors, mais pour le moment ça ne marche pas vraiment. Donc des 2 côtés, finalement, on est en attente. Il y a une peur de représailles terrible, c'est-à-dire que l'Irak, en fait, est encore en prise à ces démons sectaires chiites, sunnites, qui sont plus forts que jamais. Avec à Falloujah, cette population qui est prise au piège. Oui, et je voudrais quand même dire une dernière chose, qui est que cette peur des représailles est telle
que l'autorité chiite suprême en Irak, qui s'appelle l'ayatollah Sistani, a déclaré vendredi dernier, lors de la grande prière du vendredi, qu'il ne fallait pas tuer un homme âgé, ni un enfant, ni une femme. Il l'a dit en citant des propos du prophète, alors que c'est lui-même qui, il y a un an, avait suggéré que tout le peuple irakien, et notamment les chiites, de s'armer pour pouvoir se défendre justement dans la guerre aujourd'hui en Irak. Donc si même l'ayatollah Sistani tient ce genre de propos, c'est qu'il y a des raisons d'être angoissé pour les civils de Falloujah aujourd'hui en Irak. Voilà, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont pris entre deux feux. Et oui, entre de multiples feux et qui risquent de ne pas s'en sortir. Bien, c'est merci. la cacophonie entre milices et cette bataille pourrait durer encore des semaines. Encore des semaines. On nous dit Falloujah va être libéré. Enfin bon, nous verrons bien. Mossoul devait être libéré aussi, hein, Anne. Mossoul, ça sera plus tard. Mossoul, c'est une autre partie de plaisir, si je puis dire, oui. Avec un mauvais humour. Merci Anne Niva pour ces précisions sur Falloujah, cette bataille de Falloujah, nouvelle, c'est pas la première, nouvelle bataille de Falloujah. Il est 10h moins 20.